Allez-vous-en. Au pied de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez son cœur. Au nom de Jésus. Libérez son cœur. Au nom de Jésus. Libérez son cœur. Au nom de Jésus. Orgueil. Et tout autre démon caché derrière cet orgueil. Vous tous, allez-vous-en. Au pied de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Au pied de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Pour les sorciers de sa famille qui avaient positionné ces démons d'orgueil dans sa vie, pour la détruire. Sortez. Vous aussi dégagez. Vous étiez bien cachés là, on vous voit maintenant. Sortez. Au nom de Jésus. C'est vous qui avez amené ces esprits dans sa vie. Allez-vous-en. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Au nom de Jésus. Allez. Au pied de la croix de Jésus. Au pied de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Au pied de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez d'elle. Et ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et allez-vous-en. Au pied de la croix de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas fini de prier. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui est dans l'assemblée. Donc tu es fâché comme ça. C'est pas de ta faute, tu ne contrôles pas tes pensées. Mais souvent les pensées qui te traversent avec. On a l'impression que mourir, tu viens tout de suite. C'est ça qui est en train de détruire ta vie, de fester ta vie. Viens tout de suite. Et quand j'avais le dos tourné, j'ai vu que les démons essayaient de m'attaquer. Je ne sais pas quelle pensée tu as eu. Je ne sais pas quelle pensée t'a traversé. J'ai vu des esprits sortir comme ça. Quand j'avais le dos tourné. Démons, j'allais vous en aller. Au nom de Jésus, vous allez vous en aller. Au nom de Jésus, démons, vous allez vous en aller. Au nom de Jésus. Ah, j'entends des gens qui disent, je peux m'initier à la sorcellerie. C'est vous qui faites ça. Cherche à l'initier. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. Je détruis votre pouvoir. Je détruis votre puissance. Je détruis votre autorité. Au nom de Jésus. Je vous éloge. Au nom de Jésus. Je détruis votre hôtel. Hôtel. Hôtel, c'est le petit de parler lobby. Lobby, c'est nouveau. On dirait vient de là, je ne sais pas. Le fétiche que je vois là, c'est le fétiche des lobbies congolais, ils ont à peu près les mêmes fétiches. Il y a plein de sang dessus. Hein? Les Congolais, ils adorent des fétiches. Ils adorent des fétiches. Sortez. Vous voulez l'initier, vous êtes au point. Sortez, sortez, sortez. J'utilise son âme, son corps pour voyager. Sortez! Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Au pied de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai senti une attaque. Kaïla, papa, j'ai le Kaïla la promenade. Au nom de Jésus. Je vous démolis. Au nom de Jésus. Je vous démolis. Au nom de Jésus, je vous détruis. Elle est faite pour se marier et non pour pratiquer la sorcellerie. Vous pouvez l'initier à petite dose. Après que elle ne se contrôle pas. Elle ne contrôle pas ses pensées. Il y a des pensées de moi seulement qui la traversent. Il y a un grand désordre dans son âme. Je vous parle à votre conseil. Sortez. Au nom de Jésus. Sortez.
Sortez. Sortez. Sortez. Mon frère. Sortez. Au nom de Jésus. Sortez. Au nom de Jésus. Quittez sa vie. Je vous détruis, je vous combats. Quittez sa vie. Au nom de Jésus. Je détruis par le sang de Jésus votre hôtel. Je détruis par le sang de Jésus votre hôtel. Vous allez donner manger à son âme. Donnez le sang. Donnez le sang. Je détruis cet hôtel par le sang de Jésus. Je démolis cet hôtel par le sang de Jésus. Je démolis cet hôtel par le sang de Jésus. Je démolis cet hôtel par le sang de Jésus. Je démolis cet hôtel par le sang de Jésus. Je démolis cet hôtel par le sang de Jésus. Je démolis cet hôtel par le sang de Jésus. Je démolis cet hôtel par le sang de Jésus. Je détruis cet hôtel par le sang de Jésus. Je détruis cet hôtel par le sang de Jésus. Je détruis cet hôtel par le sang de Jésus. Qui est en train de trembler là où il est assis, là, dans la rangée là. Il y a quelqu'un qui tremble. Où il est assis, et son cœur bat très fort. Je détruis cet hôtel. Viens, lève-toi. Lève-toi. Si tu sens ça, c'est qu'il y a des manifestations démoniaques en toi. Au nom de Jésus, soit les sorciers sont en toi, parce que je détruis mes camarades ici, comme ça tu trembles. Au nom de Jésus, toi qui es en train de trembler, lève-toi. Tu vois que tes pieds tremblent, ton cœur tremble, pas très fort. C'est toi qui t'as voisé dans la gauche, c'est vous. C'est vous. Là, ça va être vous. Comment vous tremblez? Levez-vous, bénis. Dans la caille de ma chaîne, dans la barbe, dans la caille. Je détruis cet hôtel. Je le ruine totalement. Au nom de Jésus. Je détruis cet hôtel au nom de Jésus. Je démolis cet hôtel au nom de Jésus. Je démolis cet hôtel au nom de Jésus. Sorcier qui habite en elle, tu trompes. Tu trompes. À cause du sang de Jésus, au nom de Jésus. Elle est née pour servir Jésus. Elle ne va jamais vous servir. C'est pour ça que vous faites la guerre. Utiliser sa vie pour garder tout. J'ai dit, elle ne va jamais vous servir. Au nom de Jésus. Vous m'entendez? Elle ne va jamais vous servir. Mauvais, méchant, mauvais, méchant. Elle ne va jamais vous servir. Au nom de Jésus. Elle ne va jamais vous servir. C'est pour ça que vous faites la guerre. Elle ne va jamais laisser la grâce de Dieu. Elle ne va jamais prendre votre paix. Elle ne va jamais rentrer dans votre confrérie. Si vous voulez, venez la prendre en songe, tout, elle va. Est-ce qu'elle est sorcière? Elle n'est pas sorcière. Je vais la rendre sorcière. Et Dieu ne vous suivra jamais. Au nom de Jésus. Pour de ça, vous avez géré la détruire. Elle ne va jamais vous suivre. Vous quittez là. Au nom de Jésus, vous êtes méchants. Sortez. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Je dis la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
théologie, moi je ne suis pas d'accord. Mais ça fait plus de 20 ans les chrétiens. Ce genre de truc, ça cache le cancer. Je me souviens un peu des liquides qui se développent dans le ventre, qui comptent comme ça sans raison. Il faut voir un spécialiste, comment on appelle ça? Oncologue, un hématologue. Pas le service d'oncologie, CHU de Foucault. Pourquoi des spécialistes? Parce qu'il y a les généralistes et puis il y a les spécialistes. Et quelquefois, il faut des examens poussés. Mais à la base, la sorcellerie est dans. Vous avez des enfants? Vous avez combien? 2 enfants. 2 enfants. Il y a un problème de terrain. Un problème d'héritage. Il y a un problème de terrain. On me montre un espace comme ça. Il n'y a pas de forêt dessus. C'est la vision que j'ai. Il y a un espace. Il n'y a pas de. C'est pas une vraie forêt. C'est. Le péché, c'est un lot, c'est pas grand. Ça, c'est grand. Ce que je vois là, c'est pas une grande espace. On dirait les rizières. 6 et 12, 3, 4, 12, ça peut être plus grand. Je ne vois pas une espace très grand. Moi, j'ai la vision de l'espace. On me montre qu'il n'y a pas de grands arbres dessus. Il y a des arbustes, des trucs, c'est pas une vraie forêt. Ça veut dire que c'est un terrain, une parcelle. Vous êtes aidé pour votre famille. Bien sûr qu'il y a pas de problème de terrain. Pas de problème d'héritage. Qu'est-ce que vous avez laissé? 20 hectares. Ça est où? Combien? Qui s'occupe de ça? L'aîné. Qui vous donne. Vous êtes retiré. Quand je te dis que je vois terrain, tu me dis, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, vous êtes retiré. Parce que je vois terrain. C'est pas, c'est 20 hectares, mais c'est une forêt. Ce que je vois là, c'est pas une forêt. C'est une partie qui est réfléchie, on dirait les rizières. Il y a les bas-fonds dedans. C'est ce que je vois. Réfléchir, les bas-fonds, on dirait des rizières. De la sorcellerie, un peu de ça. Oui, dans le cas, il y a ça. C'est pour ça qu'il faut prier avec foi. Je prêchais ici, et quand nous faisons face à la sorcellerie familiale, comment ça veut? Il ne faut pas jouer. Vous suivez un peu, vous les tirez là, il ne faut pas tomber dans ce genre de piège, dans la sorcellerie. Ça veut dire que tu ne communiques pas avec ton frère. Mais il y a un problème. Et ça fait une porte ouverte. Si lui, il est né, il a pris, mais qui veut prendre seul? Hein? C'est le même mec. Donc voilà, il y a un problème. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de problème? Lui, il veut s'approprier tout. Vrai ou faux? Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il veut s'approprier. Et si toi, tu as gardé un cul comme lui, si lui veut te détruire, il va te détruire. C'est une erreur très grave. Il ne faut jamais garder un cul comme un sorcier. Ça, c'est son cul magique. Parce que le sorcier lui-même se débrouille pour que tu puisses ne pas l'aimer. Et quand tu n'aimes pas lui, ça l'arrange. Vous ne vous parlez plus. Et après lui, c'est qui? Il y a un autre. On est né de même mère. Toi, tu suis, on est né de même mère. L'autre derrière. Et les autres, où ils sont? Quand il y a eu par là, il a chauffé le point. Qu'est-ce que tu vois? Non. Bon, je vais dire un peu, vous pouvez arranger, il a chauffé en tant qu'un. C'est ça, non? Il a chauffé le point. Alléluia. Oui, il a attaqué.
Vous n'êtes pas de même mère. Sa mère dit. Une patronne. Lui, il va être dedans. À un moment même, vous êtes patronne. Un chauffeur au coin, c'était retiré. Les trucs comme ça, il faut être assis en Jésus. Moi, je suis berger, je suis chef du village. Je me menace de moi, je te menace aussi. Parce que je sais où je suis assis. Menaçant n'importe qui. Il faut savoir où tu es assis. S'il faut que ton pied soit sur caillou, le rocher des arbres, tu me menaces, je te menace. Si tu sais que quelqu'un est plus fort, si tu te menaces, il faut t'excuser. Par exemple, tu ne vais plus recommencer. C'est mieux. Tu suis un peu. Donc il y a beaucoup de péchés. Nous sommes des catholiques. Il y a ce qu'on appelle les fondamentaux de la foi. Tu as regardé le Dieu. Ne fais pas là. Tu ne peux pas réconcilier. Il ne faut jamais laisser la haine dans ton cœur. En plus, un problème d'héritage de forêt. Il ne faut jamais laisser la haine dans ton cœur. On a commis beaucoup d'erreurs. Tu suis un peu, non? On a commis beaucoup d'erreurs. Et dans la vie de ta femme aussi, il y avait des portes ouvertes. Donc j'ai prié pour quelqu'un, je sentais, dans mon cou, j'ai senti un peu battre mon cou. Tu vois un peu. Il faut que vous soyez sanctifiés de ne pas rentrer dans ces choses. Surtout la rancune, la haine. Ton frère a bloqué. S'il a bloqué, tu vas courir, tu le salues. Tu dis, ah non frère, pardon, je vais manger, il faut te faire bête. Le fait que tu aies gardé la rancune, ça me fait important. Ça me manque des dents. Lui-même, il est dedans. Il faut médicaments, il faut beaucoup de choses. Et puis, quand tu as gardé la haine, quand vous-même, les enfants de votre maman, la sorcière, est-ce que tu connais la sorcière? Celui-même qui est ton frère, qui est du côté de ta maman, il peut collaborer dans le monde des ténèbres avec les autres. Alors que dans le monde visible, ils ne s'entendent pas. Et ils vont s'entendre et puis ils vont un à un pour tuer. Il faut sortir de là rapidement. Tu comprends? La première des choses à faire, c'est payer là. Il faut contacter des gens, appeler tes frères, aller demander pardon à votre grand frère. Celui qui a pris la forêt. Est-ce que tu peux faire ça? Je suis en train de te dire la vérité. C'est des gars dangereux, ils sont dans le satanisme. Tu prends des gens, va leur demander pardon. Et puis vous faites la réconciliation. Toi-même là. Il faut lever ça de ton cœur. Il faut considérer que s'il a bloqué, c'est parce qu'il ne connaît pas Jésus. Si tu gardes le cul, si lui il est sorcier, il va te détruire. Tu comprends? Donc, le plus urgent, on voit des gens demander pardon. Puis trouver un jour tes frères, il faut convaincre tes frères. Si tes frères disent je ne veux pas, toi seul tu peux aller demander pardon. Si ton pardon est sincère du cœur, du fond de ton cœur, tout ce qu'il a fait contre toi, ça va descendre. Si tu comprends tout ce que je suis en train d'expliquer, il ne faut pas lui en vouloir. Si tu as quelque chose dans ton cœur contre lui, si on prie, tu peux tomber, mais il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de guérison. Il faut demander pardon à Jésus. Il faut tout laisser dans ton cœur tout de suite. Tu suis un peu. J'ai écouté sa femme aussi. Appelez sa femme. Elle est bien ta femme. Elle est moi. Elle est lobby. Elle est joie. Je te connais. Tu as dit que tu devais faire. Est-ce que
cœur devant Jésus, est-ce que tu laisses? Si tu le laisses, tu dois être capable de l'appeler, de le saluer, de causer avec lui. Tu suis un peu, non? D'échanger, de parler. Est-ce que tu causes avec lui? Ils se sont séparés. Même papa, même mère, ils sont aussi dispersés. Et avec les enfants des autres femmes, ils sont aussi dispersés. C'est trop grave. Si tu n'es pas en bonne santé, c'est que Jésus estime que c'est toi qui peux recoller les morceaux. C'est pour ça que le diable s'en va. Tu comprends? Celui qui peut recoller les morceaux, c'est toi. Comment l'Esprit Saint. Quand vous êtes venu, on a fait le coup. On n'avait pas parlé de forêt. Tu vois, c'est toi qui dois recoller les morceaux. Est-ce que tu es d'accord? Mon frère et soeur qui est malade, tes frères aussi viennent là. Ils ne viennent pas te voir. C'est ta maman seule. Et tes frères ici viennent te voir. Ma maman aussi ne vient pas. C'est qu'il fait, c'est ça. C'est dangereux, c'est pas bon. Et quand c'est comme ça, là, toi qui es chrétien, c'est toi qui vas prendre le coup. Les autres, s'ils sont dans le fétiché, ils vont s'en sortir. Mais celui qui va à l'église, c'est lui qui sera la cible des attaques. Donc, toi qui vas à l'église, c'est toi qui devais ranger ça. Est-ce que tu suis? Tu es d'accord? Tu as enseigné notre ça. Est-ce que tu prends la décision quand tu sors de chercher à contacter tout le monde? Devant Jésus. Seigneur Jésus, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta force, manifeste ton amour et fais un miracle à notre frère. Oh Jésus, fais un miracle. Toi seul es capable de le guérir. Jésus, fais un miracle. Jésus, fais un miracle. Brise l'envoûtement. Je brise l'envoûtement. Jésus, fais un miracle. Brise l'envoûtement. Brise l'envoûtement. Que l'envoûtement soit brisé. Au nom de Jésus. Fais un miracle, notre frère. Brise l'envoûtement, Père. Au nom de Jésus, je brise l'envoûtement. 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 Au nom de Jésus, je détruis 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 l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, je proclame, Père, que tu fais un miracle pour lui ce jour. Au nom de Jésus, Père, je proclame que tu fais un miracle pour lui. Au nom de Jésus, Père, je proclame que tu fais un miracle pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je proclame que tu fais un miracle pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Faites joie. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, quelquefois, si vous venez faire les cours, si je vous dis, venez à l'assemblée de prière, l'évangélisation de couple, ce n'est pas la même chose. Quand on évangélise, on a envie de prêcher. Les anges de Dieu viennent en masse. Il y a des choses qu'on peut recevoir. On peut faire le cours, ça ne veut pas dire que vous changez le groupe de prière. Ça veut dire de venir. Je me souviens, quand vous suivez maintenant, vous avez fait le cours, vous êtes parti. Ça ne suffit pas. C'est pendant les évangélisations que Dieu fait beaucoup de choses. Donc, prenez contact, réunissez tout le monde. Si vous sortez de cette retraite-là, vous faites ça, il va commencer à guérir un peu. Son ventre va se dégonfler jusqu'à ce qu'il a guéri. Réunissez tout le monde. Prenez contact, les frères et les sœurs. Ils vous insultent. Appelez quelqu'un, prenez attention à quelqu'un, ils vont venir demander pardon, c'est vous, rassemblez tout le monde. On vous insulte, taisez-vous. Faites ça, le miracle va sortir de là, jusqu'à ce qu'il se retrouve et que son ventre devienne normal. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc faites ça. Ça veut dire que le nœud du problème, ce n'est pas ce dont on avait parlé, ce qu'on avait expliqué, c'est ça, c'est le terrain. Le 20 ans, c'est la base équipée. Faites les joie. Amen. Merci. Faites les joie. Alors aujourd'hui, il est question de prier pour que tout ce qui est blocage dans le cas du mariage puisse être enlevé. Quand on n'a pas fini de prier pour elle, c'était la première partie. On devait faire une deuxième prière, c'était quoi? On a chassé les esprits de colère. Voilà. Et de malédiction. Les envoûtements. Alors j'ai dit à toutes les filles, il ne faut pas dire à un garçon qui t'est regardé. Ne dis pas ça. Il faut dire non, je ne veux pas. Simplement. Vous suivez un peu. Je ne veux pas. Vous arrêtez là. Non, si tu ne veux pas, c'est non, mais les trucs que je t'ai regardé, tu n'es pas ça comme ça. Vous voyez un peu, donc il faut éviter ça. Vous ne connaissez pas le cœur des gens. Ce n'est pas celui qui est en face. Oubliez. Voilà, le Seigneur va te débarrasser de toutes les malédictions, tous les envoûtements. Au nom de Jésus, ensorcellement, maraboutage, fétichisme, vous ne pouvez plus demeurer dans sa vie. Au nom de Jésus, elle s'est levée devant toute l'assemblée. Si vous ne pouvez plus demeurer, c'est le marabout qui a fait le travail. C'est toi, c'est le marabout qui l'a coincé, c'est lui. Celui qui a viré, il allait voir un marabout. Sauvez! Au nom de Jésus. Sors. Sauvez, marabout. Au nom de Jésus. Quitte ta vie. Sauvez. Au nom de Jésus. Sauvez.
devant Jésus, tu n'es rien. Regarde, tu es terrassé. Et quand tu vas tomber, tu vas sortir d'elle. Et tu vas t'en aller au pied de la croix de Jésus, au nom de Jésus. Et tu vas t'en aller au pied de la croix de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, là c'est pour l'aide. C'est fini. Voilà, vous pouvez sortir. Il s'en va au pied de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Paix et joie. Amen. Donc frères et sœurs, vous constatez que Jésus est venu. Le gros problème des baptisés, des chrétiens, c'est que on se croit trop fort et on oublie ce qu'on a appris à la catéchèse. Ce que j'appelle les fondamentaux de la foi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne garderas pas non plus comme ton prochain. Voici les fondamentaux de la foi. Tu ne dois pas être orgueilleux. Tu dois aimer le prochain. Vous voyez un peu, non? Tout tourne autour de ça. Et souvent, on a tendance à oublier les bases. L'enseignement catéchétique, ça c'est les bases, ce sont les fondamentaux. Si on te gifle, on dit tu dois faire quoi? Tant l'autre jour. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui ton manteau. Est-ce qu'on arrive à mettre ça en pratique? C'est difficile. On oublie. Dans le feu de l'action, on oublie tout ça. Paix et joie. Je répète, dans le feu de l'action, on oublie. Et ici, nous voyons l'histoire de Sarah. Le malheur de Sarah. C'est tiré du livre de Tobie, chapitre 3, les versets 7 à 10. Nous écoutons. Le même jour, il avait que Sarah, la fille de Raguel, d'Ecbatane en Médie, s'entendit, elle aussi, insultée par l'une des servantes de son père. La raison en était qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage et qu'Asmodée, le démon mauvais, avait tué chaque fois ses maris avant qu'ils ne soient unis à elle, selon le devoir qu'on a envers une épouse. La servante lui dit donc, c'est toi qui tues tes maris, en voilà déjà 7 à qui tu as été donné, et tu n'as pas porté le nom d'un seul. Pourquoi nous maltraites-tu sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre, et qu'on ne voit jamais de toi ni fils ni fille. Ce jour-là, pleine de tristesse, elle se mit à pleurer et monta dans la chambre haute de son père avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, ne va-t-on pas insulter mon père, lui dit, tu n'avais qu'une fille chérie, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai descendre la vieillesse de mon père dans la tristesse au séjour des morts. Je ferai mieux de ne pas me pendre, mais de supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je ne m'entende plus insulter toute ma vie. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc voilà un peu le récit, une partie du récit de l'histoire de Sarah. Paix et joie. Alors on nous dit que ça s'appelle Sarah.
Elle est la fille d'un certain Rahuel qui vit où? À Ekbatane, en Médie. Il faut d'abord qu'on situe le cadre où se déroulent ces événements. Quand on dit en Médie, c'est quoi? C'est dans l'Iran actuel. L'Iran, dans les temps anciens, dans l'Antiquité, était appelé le royaume des Perses et des Mèdes. C'est pour ça que vous voyez que c'est écrit en Médie. Donc ça se passe dans l'Iran ancien. Et Ekbatane, c'était la capitale, la ville la plus importante, qui avait été fondée environ au 8e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est une ancienne ville. La ville existe, hein, je ne sais pas, je crois toujours en Iran. Mais la ville, à l'époque, était la ville la plus importante. Et je suis allé faire quelques recherches sur le nom de cette ville. Vous savez que moi je suis un peu curieux. C'est ce que l'Esprit Saint m'a enseigné. Alors j'ai voulu savoir ce que c'est que Ekbatane, le sang